Ancienne chef de projet dans l'informatique, cette mère célibataire a dit adieu au rythme effréné de la vie de bureau. D'abord, pour être plus présente auprès de sa fille, mais aussi pour vivre de sa passion, créer des chapeaux. Après un CAP de chapelière, elle s'est lancée et a créé sa propre marque. Karima est pour l'instant seule employée de sa petite entreprise. Je cherche un orange. En gros grain, rouge. En gros grain ou quelque chose d'assez simple, quoi. L'aventure de Karima démarre à peine et ses fournitures coûtent cher. Plusieurs centaines d'euros chaque mois. Voilà. Ça fera, s'il vous plaît, 118,98. Karima ne vend pas encore assez de chapeaux pour s'offrir une boutique ou un showroom. Elle a donc installé son atelier chez elle. Devenir modiste a bouleversé son mode de vie. Karima gagne 5 fois moins qu'avant, mais elle ne regrette rien, au contraire. Ça, c'est le salon, ça, c'est la salle à manger, et là, c'est l'atelier. Et là, c'est très bien rangé, parce qu'en général, il y a des chapeaux sur les rebords du canapé, il y en a là, donc du coup, après, on mange à la cuisine. Alors moi, je vois que des avantages à travailler chez soi. De toute façon, quel que soit le travail, il y a vraiment moins de stress. Je me sens bien. Je peux très bien faire des chapeaux en pyjama, avec le cheveu en bataille. Et aujourd'hui, Karima peut laisser libre cours à sa passion. Fini les projets informatiques trop virtuels. Place au marteau, aux pinces et autres galons. Donc voilà, là j'ai mis sur la forme et hop là, on tire. Souvent, on oublie pourquoi on fait les choses. Alors c'est vrai que quand je fais un chapeau, il n'y a pas d'ambiguïté, j'ai un objet, je le vois. Alors que dans certaines entreprises, on met en place des projets informatiques et une fois qu'il est fini, on ne sait plus pourquoi on a fait ça. Donc c'est dans ce sens où je trouve ça abstrait. C'est vrai que là, je travaille avec des choses bien réelles. Bon, là, c'est vraiment quelque chose entre moi et le chapeau. Bon, là, c'est l'heure du pain au chocolat. Karima peut interrompre son travail tous les jours à 4h30 pour aller chercher sa fille Nora à l'école. Un plaisir impensable quand elle était encore chef de projet informatique. C'était déjà scandaleux quand je sortais 2 fois par semaine pour aller la chercher après l'étude. Donc, non, on peut être maman chapelière, mais on peut pas être maman chef de projet. Grâce à son nouveau métier, Karima partage maintenant un tête-à-tête avec sa fille tous les jours à l'heure du goûter. Un moment précieux pour cette maman célibataire qui se remet aussitôt au travail. Elle doit s'occuper de l'agencement de son futur stand. Dans quelques jours, elle va participer à un salon professionnel, un enjeu très important pour elle. Ce salon est déterminant et je dirais même plus, c'est le salon de la dernière chance. Je dis ça parce que c'est un salon qui me coûte très très cher. Vous vendez combien de chapeaux pour rentrer dans vos frais C'est simple, si je dis qu'un chapeau en prix de gros, c'est 50 € en moyenne. Le stand me coûte 5 000 €. 5 000 divisé par 50, ça fait 100, si je ne me trompe pas. Karima devra donc vendre un maximum de chapeaux. Et surtout, faire un chiffre d'affaires suffisant pour assurer la survie de sa société. C'est une nouvelle cliente, et ça c'est une boutique à Tokyo. Et voilà, ils viennent de découvrir mes créations et on va choisir les matières parce qu'en fait, ce que je leur propose, c'est de faire un peu du sur-mesure, comme ça ils ont comme une petite collection exclusive. En restant modeste, mon objectif pour la fin de la journée, ce serait de vendre 200 chapeaux cet après-midi. Voilà. Les clientes japonaises confirmeront leur commande pour une centaine de chapeaux. Mais ce n'est pas suffisant pour assurer l'avenir de la société de Karima. Les heures passent et toujours pas d'autres acheteurs. Ouais, non, je suis pas contente, mais bon, je suis pas au bord du suicide non plus, quoi. Voilà. Il reste une petite demi-heure. Karima essaye de rester positive, mais les dernières clientes de la journée n'achètent aucun chapeau. Elle est très loin d'avoir atteint l'objectif qu'elle s'était fixé. Une centaine de chapeaux vendus seulement, au lieu des 200 visés. Un résultat qui met en péril sa jeune société. Mais quelques jours plus tard, un événement inattendu change la donne. Un grand magasin parisien veut présenter les chapeaux de Karima à l'occasion d'un événement sur l'artisanat français.
Un tremplin inespéré pour la modiste. C'est pas n'importe quoi d'être ici, quoi. C'est vraiment une chance extraordinaire, quoi. Parce que j'ai toujours du mal à réaliser ce qui m'arrive. En fait, c'est un peu ça. J'ai du mal à réaliser. Chaque jour, plusieurs milliers de clients potentiels découvrent les créations de Karima, comme ces deux femmes russes. Мне кажется, на тебе чуть-чуть c'est chouette. Moi, je cherche quelque chose pour un mariage cet été. Et le mariage, c'est à Paris? Non, c'est en Italie, d'accord, mais ok. Si vous êtes en Italie ou ailleurs, on peut se téléphoner, vous m'envoyez des photos, voilà. Karima va faire plusieurs chapeaux sur mesure pour cette riche cliente. Au revoir. Je savoure. À vrai dire, j'ai pas envie de rentrer chez moi. J'aimerais bien être là tout le temps. Les chapeaux de Karima resteront en vente dans ce grand magasin pendant 1 mois. Une opportunité qui devra lui permettre de décrocher de nouveaux contrats.